Le spectacle ne peut être compris comme l'abus d'un monde de la vision, des produits, des techniques de diffusion massive des images. Il est bien plutôt une Weltanschauung devenue effective, matériellement traduite. C'est une vision du monde qui s'est objectivée. On ne peut opposer abstraitement le spectacle et l'activité sociale effective. Ce dédoublement est lui-même dédoublé. Le spectacle qui inverse le réel est effectivement produit. Le spectacle qui inverse le réel est effectivement produit. Le spectacle qui inverse le réel est effectivement produit. Le spectacle qui inverse le réel est effectivement produit. Le spectacle qui inverse le réel est effectivement produit. En même temps, la réalité vécue est matériellement envahie par la contemplation du spectacle et reprend en elle-même l'ordre spectaculaire en lui donnant une adhésion positive. En même temps, la réalité vécue est matériellement envahie par la contemplation du spectacle et reprend en elle-même l'ordre spectaculaire en lui donnant une adhésion positive. La réalité objective est présente des deux côtés. Chaque notion, ainsi fixée, n'a pour fond que son passage dans l'opposé. La réalité surgit dans le spectacle et le spectacle est réel. Et le spectacle est réel. Cette aliénation réciproque est l'essence et le soutien de la société existante. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Le vrai est un moment du faux. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Quelle que soit l'époque, rien d'important ne sait communiquer en ménageant un public, fut-il composé des contemporains de Périclès. Et, dans le miroir glacé de l'écran, les spectateurs ne voient présentement rien qui évoque les citoyens respectables d'une démocratie. Voilà bien l'essentiel. Ce public si parfaitement privé de liberté et qui a tout supporté mérite moins que tout autre d'être ménagé. Les manipulateurs de la publicité, avec le cynisme traditionnel de ceux qui savent que les gens sont portés à justifier les affronts dont ils ne se vengent pas, lui annoncent aujourd'hui tranquillement que quand on aime la vie, on va au cinéma. Mais cette vie et ce cinéma sont également peu de choses. Et c'est par là qu'ils sont effectivement
échangeable avec indifférence. Le public, qui n'a jamais été très bourgeois et qui n'est presque plus populaire, est désormais presque entièrement recruté dans une seule couche sociale, du reste devenue large, celle des petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces services, dont le système productif actuel est sérieusement besoin. L'apprentissage sommaire de ces diverses tâches d'encadrement. Celle des petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces services dont le système productif actuel a si impérieusement besoin. Gestion, contrôle, entretien, recherche, enseignement, propagande, amusement et pseudo-critique. C'est là suffisamment dire ce qu'ils sont. Il faut compter aussi, bien sûr, dans ce public qui va encore au cinéma, la même espèce quand plus jeune, elle n'en est qu'au stade d'un apprentissage sommaire. Elle n'en est qu'au stade d'un apprentissage sommaire de ces diverses tâches d'encadrement. Elle n'en est qu'au stade d'un apprentissage sommaire de ces diverses tâches d'encadrement. Elle n'en est qu'au stade d'un apprentissage sommaire de ces diverses tâches d'encadrement. Au réalisme et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu'il a formés. Au réalisme et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu'il a formés. Et en effet, ceux-ci se trompent sur tout. Ils ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires. Des ignorants mystifiés qui se croient instruits et des morts qui croient voter. Des ignorants mystifiés qui se croient instruits et des morts qui croient voter. Et des morts qui croient voter. Et des morts qui croient voter. Ils meurent par série sur les routes. Ils meurent par série sur les routes à chaque épidémie de grippe. Ils meurent par série sur les routes à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments, à chaque innovation technique profitable aux multiples entrepreneurs d'un décor dont ils essuient les plâtres. Leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. Leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle et mentale. On leur parle toujours comme à des enfants obéissants. On leur parle toujours comme à des enfants obéissants.
à qui il suffit de dire il faut, et ils veulent bien le croire. Il suffit de dire il faut, et ils veulent bien le croire. Il suffit de dire il faut, et ils veulent bien le croire. Mais surtout on les traite comme des enfants stupides, devant qui bafouillent et délirent des dizaines de spécialisations paternalistes, improvisées de la veille, leur faisant admettre n'importe quoi, en le leur disant n'importe comment, et aussi bien le contraire le lendemain. Le spectacle se présente comme une énorme possibilité indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît. L'attitude qu'il exige, par principe, est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. Le caractère fondamentalement tautologique du spectacle découle du simple fait que ses moyens sont en même temps son but. Il est le soleil qui ne se couche jamais sur l'empire de la passivité moderne. Il recouvre toute la surface du monde et baigne indéfiniment dans sa propre gloire. La société qui repose sur l'industrie moderne n'est pas fortuitement ou superficiellement spectaculaire. Elle est fondamentalement spécialiste. La société qui repose sur l'industrie moderne n'est pas fortuitement ou superficiellement spectaculaire, elle est fondamentalement spectaliste. La société qui repose sur l'industrie moderne n'est pas fortuitement ou superficiellement spectaculaire, elle est fondamentalement spectaliste. Dans le spectacle, image de l'économie régnante, le but n'est rien. Le développement est tout. Le spectacle ne veut en venir à rien d'autre qu'à lui-même. Le spectacle ne veut en venir à rien d'autre qu'à lui-même. Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. Le spectacle se soumet les hommes vivants. Le spectacle se soumet les hommes vivants. Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. Il n'est rien que l'économie se développant pour elle-même. Il est le reflet fidèle de la production des choses et l'objectivation infidèle des producteurs. En tant qu'indispensable parure des objets produits maintenant, en tant qu'exposé général de la rationalité du système et en tant que secteur économique avancé qui façonne directement une multitude croissante d'images-objets, le spectacle est la principale production de la société actuelle. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. Là où le monde réel se change en simples images, les images simples deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. Le spectacle comme tendance à faire voir. Le spectacle comme tendance à faire voir par différentes médiations spécialisées le monde qui n'est plus directement saisissable. Tout le voit normalement dans la vue le sens humain privilégié qui fut à d'autres époques le toucher. Le sens le plus abstrait et le plus mystifiable correspond à l'abstraction généralisée de la société actuelle. Le sens le plus abstrait et le plus mystifiable correspond à l'abstraction généralisée de la société actuelle. Mais le regard n'est pas identifiable au simple regard. Même combiné à l'écoute, il est ce qui échappe à l'activité des hommes, à la reconsidération et à la correction de leurs œuvres.
Il est le contraire du dialogue. 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 Partout où il y a représentation indépendante, le spectacle se reconstitue. Partout où il y a représentation indépendante, le spectacle se reconstitue. Le spectacle est l'héritier de toute la faiblesse du projet philosophique occidental qui fut une compréhension de l'activité dominée par les catégories du voir. Le spectacle est l'héritier de toute la faiblesse du projet philosophique occidental qui fut une compréhension de l'activité dominée par les catégories du voir, aussi bien qu'il se fonde sur l'incessant déploiement de la rationalité technique précise qui est issue de cette pensée. Il ne réalise pas la philosophie, il philosophise la réalité. C'est la vie concrète de tout qui s'est dégradé en univers spéculatif. La philosophie en tant que pouvoir de la pensée séparée et pensée du pouvoir séparé n'a jamais pu par elle-même dépasser la théologie. Le spectacle est la reconstruction matérielle de l'illusion religieuse. La technique spectaculaire n'a pas dissipé les nuages religieux où les hommes avaient placé leur propre pouvoir détaché d'eux. Elle les a seulement reliés à une base terrestre. Ainsi c'est la vie. Ainsi c'est la vie la plus terrestre. Ainsi c'est la vie la plus terrestre qui devient opaque et irrespirable. Pour raison de ne pas les confondre. Elle ne rejette les malheureux du passé. C'est dans le ciel leur statut spécifique comporte en lui-même. Elle héberge chez elle le monde moderne. C'est accusation absolue. Pour la première fois dans l'histoire, voilà des agents économiques hautement spécialisés qui, en dehors de leur travail, doivent faire tout eux-mêmes. Ils conduisent eux-mêmes leur voiture et commencent à pomper eux-mêmes leur essence. Ils font eux-mêmes leurs achats ou ce qu'ils appellent de la cuisine. Ils se servent eux-mêmes dans les supermarchés comme dans ce qui a remplacé les wagons restaurants. Sans doute, leur qualification très indirectement productive a-t-elle été vite acquise, mais ensuite, quand ils ont fourni leur quotient horaire de ce travail spécialisé, il leur faut faire de leurs mains tout le reste. Notre époque n'en est pas encore venue à dépasser la famille, l'argent, la division du travail.